Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Aujourd'hui sera notre 7e épisode et cet épisode est entièrement consacré à une troisième méthode du TD5 qu'on avait fait utilisant le repère au niveau du carré. Et donc là, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera en fait la relation de Charles et la trigonométrie, qui sont des notions qu'on a vues dans les classes antérieures comme le brevet et dont je suppose que ce sont des notions qui sont très simples. Le repère qu'on avait utilisé au niveau du TD5 n'est pas si évident à voir, puisque généralement on définit un repère avec les vecteurs IJ, donc avec les points petit i et petit j, et donc là, nous on avait considéré nos vecteurs de base comme AB et AD. Et donc là, on va utiliser une troisième méthode qui sera peut-être beaucoup plus simple que la première et la deuxième méthode qu'on avait utilisées. On peut maintenant voir la solution ensemble et on peut démarrer directement avec la première question où on doit exprimer les vecteurs AE et AF en fonction des vecteurs AB et AD. Donc on peut dire premièrement expression de AE et AF en fonction des vecteurs AB et AD. Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc ici, on va utiliser, comme on l'a dit, la relation de Charles et la trigonométrie. Et donc pour utiliser la relation de Charles, par exemple pour le vecteur AE, ce qu'on va faire, on va insérer ici un point qu'on va appeler le point I. Et donc ce point-là, donc on va définir la relation de Charles entre ces deux vecteurs-là. Et donc on aura AE vecteur. Donc en insérant le point I, on aura AI vecteur plus maintenant I vecteur. Or, on sait que comme I étant le milieu du segment AB, puisque ici on a un triangle équilatéral, donc le point I qui est aligné avec le point E coupe AB à son milieu, donc le vecteur AI étant égal à 1/2 du vecteur AB. Maintenant, il nous reste à déterminer la nature du vecteur IE en fonction de AB. Et ce qu'on va faire pour déterminer le vecteur IE, on va considérer un autre point, donc ici qu'on appelle le point H. Donc, et on va considérer le triangle DCE qui est rectangle en H. Donc ici on a un triangle rectangle. Et on ne va pas oublier comme c'est un triangle équilatéral. Donc ici on a pi sur 3. Là aussi pi sur 3. Et donc là un angle de pi sur 3. Donc, on va essayer de déterminer le segment EH. Et donc, on va dire sinus de pi sur 3, c'est égal à EH divisé par DE. Donc, on a EH du moins, donc c'est égal à sinus de pi sur 3 qu'on va multiplier par la distance DE. Or, on sait que DE, c'est égal à DC, qui est égal à AD, puisqu'on a un triangle équilatéral et un carré. Donc, ceci entraîne quoi? Que la distance EH, c'est égal à racine carrée de 3 divisé par 2, qu'on va multiplier par la distance AD. D'accord? Puisque DE égale BC, qui est égal à AD, comme on a un carré. Ainsi, on peut dire que donc, la distance de IAE, donc IE, en distance, ce n'est rien d'autre que AD, pas de vecteur, donc ici c'est la distance AD, moins la distance de E à H. Donc là, c'est facile de le voir au niveau du figure. Donc ici, on a I à E, donc c'est cette distance-là, moins la distance qu'on a calculée. Et donc, on aura IE, c'est égal à AD, maintenant, moins la racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par AD, et donc là, on peut factoriser par AD, donc on aura 1 moins la racine carrée de 3 divisé par 2, facteur de AD. Et maintenant, on va regarder est-ce que le vecteur IE et AD ont le même sens. Donc ici, on voit bien que IE et AD ont le même sens, donc on peut appliquer la relation vectorielle, cela veut dire que IE vecteur égale 1 moins la racine carrée de 3 divisé par 2, multiplié par AD vecteur. Donc ici, on n'avait pas en haut le vecteur AD. Et donc, on a l'expression du vecteur AE
Donc on peut dire que AE vecteur, c'est égal à 1 demi de AB, maintenant, plus 1 moins la racine carrée de 3 divisé par 2, multiplié par le vecteur AD. Et maintenant, pour exprimer le vecteur AF, on va faire pareil. Donc ici, on va choisir un point. Donc on va projeter ici et prolonger cette droite. Donc ici, on va choisir un point G. Et donc, on sait que AF vecteur, ce n'est rien d'autre que AG vecteur plus maintenant GH vecteur. Or, le vecteur GH, on sait que c'est le vecteur en prolongeant ici un point. Donc, si on a un point K, donc GH vecteur, c'est égal à KB, BK vecteur. Or, BK égale 1 demi de BC qui est égal à 1 demi de AD. Donc, pour le vecteur GH, on l'a facilement, qui est égal à BK vecteur. Or, BK égale 1 demi de BC puisqu'on a un triangle équilatéral et le projeté de F sur la distance BC, donc coupe BC à son milieu. Et donc, or, comme c'est un carré, donc BC vecteur égale AD vecteur qui est égal à 1 demi de AD. Donc, on a le cas du vecteur GH. Maintenant, il nous reste à déterminer le cas du vecteur AG. Donc, pour déterminer le vecteur AG, on sait que AG vecteur, donc AG vecteur, c'est égal à AB vecteur plus maintenant BG vecteur. Donc ici, il est facile de le voir. On a ici notre vecteur AG, donc d'origine A et d'extrémité G. Il suffit seulement d'insérer le point B et donc on aura ce vecteur plus ce vecteur. D'accord. Et donc pour le vecteur GB, c'est égal au vecteur KH, donc KF du moins vecteur. Donc on sait que GB vecteur, or, on peut dire que or, BG vecteur, c'est égal à KF vecteur. Donc ici, il est facile éventuellement de le voir. C'est égal à KF vecteur. Or, la distance de K à F, c'est la même chose que la distance de H à E qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, il suffit seulement de considérer un triangle, le triangle rectangle BKCF. Or, que ici, on a pi sur 3 et donc, il suffit de calculer le sinus de cet angle-là. Et donc, on aura la même chose. D'où ce vecteur-là, ce n'est rien d'autre que racine de 3 divisé par 2. On va multiplier par le vecteur AB. Puisque ce vecteur-là, il a le même sens que le vecteur AB. Et donc, on va dire que le vecteur AG, ce n'est rien d'autre que AB vecteur plus la racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par AB vecteur. Et là, on peut factoriser par le vecteur AB. On aura 1 plus la racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par le vecteur AB. D'où l'expression du vecteur AF qui est égale à 1 demi de AD maintenant plus 1 racine de 3 divisé par 2 facteur de AB vecteur. D'où la première question d'exprimer le vecteur AE et AF. Maintenant, on peut passer à la deuxième question qui consiste à démontrer l'alignement des points. Donc, deuxièmement, A, E et F, on veut regarder est-ce que ces points-là sont alignés. Donc, on veut regarder l'alignement de ces points. Et pour démontrer l'alignement, donc en calcul vectoriel, ce qu'on va faire, donc ce qui est plus simple, c'est de définir la relation de collinéarité. Est-ce qu'on a AF vecteur, c'est égal à K multiplié par AE vecteur? Est-ce qu'on a cette relation-là? Et donc, il suffit simplement de déterminer le réel K qui appartient à R. Et donc, en partant du vecteur AF, donc on va exploiter notre vecteur AF qui est égal à 1 plus racine carrée de 3 divisé par 2 multiplié par AB vecteur plus 1 demi de AD. Et donc là, on va réduire au même dénominateur et on aura 2 plus racine de 3 divisé par 2 multiplié par le vecteur AB plus 1 demi de AD vecteur. Et en factorisant par 2 plus racine de 3, donc on aura 1 demi de AB vecteur, maintenant plus 1 divisé par 2 facteur de 2 plus racine de 3
multiplié par le vecteur AD. Et donc là, ce qu'on va faire, on va rendre rationnelle cette expression, et donc on aura 2 plus la racine carrée de 3 qu'on va multiplier par 1 demi de AB vecteur plus 2 moins racine de 3 sur 2 facteur de 2 moins racine de 3 facteur de 2 plus racine de 3 multiplié par le vecteur AD. Or, on sait qu'on aura 2 plus racine de 3 facteur de 1 demi de AB vecteur, maintenant plus 2 moins racine de 3 divisé par 2 qu'on va multiplier par 4 moins 3 qui est égal à 1 fois AB vecteur. Or, cette expression-là, ce n'est rien d'autre que le vecteur AE. Et donc, il est simple de le vérifier. Donc, l'expression de AE qu'on avait, c'est 1 demi de AB plus 1 moins 2 racine de 3 sur 2 multiplié par le vecteur AD. Et donc là, on peut le vérifier facilement. Donc ici, c'est le vecteur AD. Et donc, on avait AE vecteur, c'est égal à 1 demi de AB vecteur plus 1 moins racine de 3 divisé par 2 facteur de AD vecteur. Or, cette expression, ce n'est rien d'autre que 1 demi de AB vecteur plus 2 moins racine de 3 divisé par 2 multiplié par le vecteur AD. Et donc, on sait que la relation de collinarité n'est rien d'autre que AF vecteur. Donc, c'est égal à 2 plus racine de 3 multiplié par le vecteur AE. Et une fois arrivé à cette étape-là, donc on pourra conclure en disant que nos points A, E et F sont alignés. Donc, on a montré l'alignement entre les points A, E et F. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour une autre méthode, peut-être qui est beaucoup plus simple que le repère qu'on avait défini. Et donc là, ça vous permettra au fait d'avoir un spectre de méthodologie qu'on a utilisé pour traiter cet exercice. Donc, on a utilisé une première méthode et une deuxième méthode pour les repères et la relation de collinarité. Et là, on a utilisé la trigonométrie, éventuellement la relation de Charles, donc on a défini en cours et qui est beaucoup plus simple et familier en calcul vectoriel. On se donne rendez-vous sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.